cet endroit a été le plus dur, mentalement et physiquement, depuis le début du voyage. Voilà pourquoi je vais taire le nom du lieu. Nous avons quitté Burton pour repartir dans le nord, et nous sommes arrivés chez un couple très gentil, avec 2 très gros chiens. Nous ne travaillions que 4 heures par jour à faire des tâches vraiment simples, comme ramasser les feuilles mortes ou encore laver les chiens. En soi, le travail et la relation avec les autres s'est très bien passé. Ils étaient amicaux et très intéressants. Mais, car oui, il y a un mais, le logement était rude. Nous vivions dans un mobil-home et quand nous l'avons vu pour la première fois, nos réactions étaient plus que bonnes. Du coup, on va pas se mentir, pour une fois c'est sympa d'avoir vraiment un espace pour soi, avec la salle de bain, la cuisine, etc. Mais on s'est vite rendu compte que ce qui allait être le plus difficile serait le chauffage, car oui, il y avait un seul chauffage fonctionnel dans le salon. Dans le reste du mobil-home, il faisait aussi froid que dehors, 0 degré la plupart du temps. Nous dormions très mal et avions froid tout le temps, et l'agacement est vite arrivé. Mais cela restait supportable jusqu'au bouquet final. J'ai pas envie de descendre des jambes, j'avais pas forcément envie de filmer ça, mais pour moi c'est important. Parce que dans mes vidéos, pour moi, je veux montrer la réalité du voyage et de ce qu'on fait, les bons côtés en priorité, mais aussi les mauvais côtés. Du coup, on se sent mal là où on est. J'ai pas d'autres mots en fait. Là, on n'est pas bien, on a froid. Et on est dans un mobil-home pas isolé où il fait froid, vraiment. On a quasiment pas de chauffage, il fait 0 degré dehors. Là, ça se voit pas à la caméra, mais je fais de la buée avec ma bouche quand je parle, alors on est dans le salon, quoi. Et du coup, c'est fatigant. En plus de ça, hier soir, le chauffage au gaz qu'on avait, le petit qui chauffait pas grand chose, a pris feu. Du coup, des flammes de 1 mètre sont sorties et ont commencé à caresser le plafond, pas loin. Donc du coup, par chance, Emma m'a prévenu rapidement. Je suis arrivé très vite, j'ai pris un extincteur et j'ai éteint tout ça. Mais du coup, mentalement, c'est un peu dur parce qu'on serait dit qu'on aurait pu assez rapidement être très blessé ou quoi que ce soit, parce que c'est relié à une bonbonne de gaz, parce qu'un mobil-home ça brûle très vite. Mon ordinateur était pas loin, mon appareil photo était juste à côté, j'aurais pu perdre beaucoup de choses, tous nos vêtements étaient là aussi. Le salon est entièrement recouvert de poudre d'extincteur, c'est horrible. Tous les appareils électroniques étaient recouverts, on a eu de la chance de les nettoyer assez vite. Et du coup voilà, bah ça met un grand coup au moral quand même, c'est dur, on se sent vraiment pas bien, on dort mal, on a froid, donc voilà. Du coup, pour vous montrer un peu, voici l'état des meubles. Du coup, ouais, c'est ce chauffage qui a pris feu. Du coup, il y a de la poudre partout. C'est sympa, hein. Vous pouvez voir là mon ancien sac tout blanc, alors qu'il est marron à la base. Ça fait de la poussière, c'est... Du coup, là, on essaie de nettoyer tous les résidus d'extincteur depuis 5 heures à peu près. Donc du coup c'est marrant, mais ça ne part pas. En plus, la petite surprise du jour, c'est ce bel aspirateur qui en fait, il faut rester avec le bouton appuyé pour que ça marche. Et du coup, quand on voit la taille du truc, pour aller chercher dans les coins là comme ça, c'est juste impossible. Nous nous sommes vraiment endurcis aux conditions météorologiques durant ce workaway. Ce qui en soi est plutôt positif car l'hiver arrivait et nous allions de plus en plus vers le nord et les magnifiques paysages de notre destination ultime, l'Écosse. À bientôt.